Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de juillet. Donc aujourd'hui pour le signe de la Vierge. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, merci pour tout. Et avant de commencer également, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça n'est pas une guidance privée, ne prenez que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre vie. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à compléter, par exemple, en allant voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et surtout, gardez votre libre arbitre. Les cartes sont là pour vous donner des conseils, pour vous donner des orientations. C'est vous qui décidez, évidemment, de votre vie. Et on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous sur le plan général au mois de juillet. Et on a le 5 de terre. Alors peut-être un sentiment d'isolement, peut-être des difficultés sur le plan financier, sur le plan matériel. Ce 5 de terre, c'est le 5 de denier, c'est un sentiment d'insécurité. Alors on va voir avec le tarot. On a le soleil, la tempérance, le 5 de coupe et la lune. Alors il y a quand même une bascule, si vous voulez, entre deux énergies totalement différentes. Hein. On est entre deux polarités, on a le soleil, on a la lune, qui entoure cette tempérance et ce 5 de coupe. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vécu une séparation. Alors que ce soit une séparation sentimentale, une séparation professionnelle, c'est quelque chose qui les a un petit peu plongés dans le doute. La lune, vous voyez, c'est tout ce qui est illusion, c'est également tout ce qui est... comment vous dire, tout ce qui est inconscient en fait, hein, tout ce qui n'a pas encore émergé. Vous voyez, cette lune là, elle est à l'intérieur de l'eau, elle flotte, elle n'est pas encore parvenue à la surface. En plus, elle peut être influencée par les rayons de la lune qui sont trompeurs, parce que l'éclairage de la lune, c'est un éclairage qui est trompeur, ce n'est pas l'éclairage du soleil justement. Donc, pour moi, au niveau général, vous allez un petit peu osciller entre ces deux polarités. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'être la tempérance, d'avoir comment dire, l'énergie de la tempérance. La tempérance, c'est la patience, mais c'est aussi l'harmonie, c'est l'équilibre. L'équilibre, justement, vous voyez, entre ces deux polarités, la lune et le soleil. Voilà, vous devez arriver à trouver un équilibre. Ce qui ne devrait pas être trop compliqué parce que vous avez quand même l'énergie du soleil qui est là avec vous au mois de juillet. Le soleil, c'est une carte de joie, de réussite, hein, d'abondance, de bonheur, d'accomplissement. Donc, peut-être que vous souffrez d'isolement, de solitude. Peut-être que sur le plan financier, c'est un petit peu compliqué. On vous dit, voilà, qu'au mois de juillet, les choses commencent à s'arranger. Vous devez essayer de trouver une harmonie entre tout ce qui est à l'intérieur de vous, qui est latent, qui peut peut-être un petit peu vous ronger. Peut-être que vous avez beaucoup d'imagination, que vous pensez beaucoup. Peut-être que voilà, vous faites des rêves qui peuvent vous induire en erreur. Vous savez, quand on fait des drôles de rêves le matin, après on est bizarre, ça nous influence pour une partie de la journée. Donc voilà, essayez d'arriver à trouver un équilibre. Et on va voir avec les 77. Ce 5 de coupe, c'est un échec, hein, c'est une désillusion, une déception, on va dire. Mais on apprend toujours des échecs. Je sais que c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais on est là pour apprendre. Alors, on va recouvrir avec les 77 pour avoir un peu plus de précision. Ce qu'on a au dos, on a la spiritualité. Alors, voilà. Vous voyez, vous sortez d'un isolement. Hein. On voit bien que avec cette carte, vous êtes en train petit à petit de sortir d'une période d'isolement. On a encore cette carte-là, vous voyez, il y a deux chemins. Donc on est encore dans l'ambivalence.
il faut arriver à trouver un équilibre. Je pense que vous avez été pris un peu par surprise en fait, hein, cette rupture-là, qu'elle ait eu lieu dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical ou familial, elle vous a pris un peu par surprise, vous ne vous y attendiez pas, hein. Peut-être qu'il y a eu des personnes sournoises autour de vous, des personnes qui n'ont pas été honnêtes, et c'est ça qui vous plonge un petit peu dans ce désarroi-là, hein. C'est quelque chose qui était caché, donc voilà, c'est comme si ça vous avait plongé dans l'incertitude au niveau des relations humaines, en fait, on va dire. Je vais recouvrir le serpent. En même temps, ce serpent, dans ce jeu-là, permet d'avoir une vue d'ensemble. Bon, il est possible que ce soit aussi sur le plan financier que vous ayez eu des difficultés. Du coup, vous êtes obligé de prendre un autre chemin. Bon, pour moi, ce que ça vous dit, là, c'est que vous devez arriver à retrouver le soleil, en fait. Hein, voilà. Et ça devrait se passer comme ça pour vous au mois de juillet. J'ai pas vu ce qu'il y avait en dos de deck. On a la grande prêtresse, vous voyez, on est encore dans tout ce qui est intérieur, dans tout ce qui est caché, qui n'est pas révélé. Vous êtes en train d'apprendre, hein, vous êtes sur votre chemin d'apprentissage, comme on l'est tous. Cette grande prêtresse, elle a pour elle la clairvoyance et l'intuition. C'est la carte de la voix intérieure. Donc vous savez intérieurement comment vous placer. Donc essayez de trouver un équilibre justement entre ces deux polarités. Et là, qu'est-ce qu'on avait? On a le chariot en dos de deck. Voilà, donc vous avancez. Voilà, essayez, si vous y arrivez, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, d'aller plus du côté du soleil que du côté de la lune, de ne pas être trop influencé par les doutes et par l'incertitude. Alors au niveau professionnel, on a la carte de la patience, c'est la tempérance, hein, donc on est toujours dans ce besoin d'harmonie, ce besoin d'équilibre. Alors dans ce jeu, elle s'appelle la patience, la carte de la tempérance, parce que c'est ça en fait, hein. Le fait de se tempérer, c'est le fait de prendre patience. On va voir. On a le 5 de bâton, le 10 de coupe, l'as de pentacle et le 7 de bâton. Donc ce qu'on vous conseille, évidemment, il y a des conflits. Évidemment, il y a un combat à mener. Mais vous devez, vous voyez, avec ce 7 de bâton, vous devez essayer le plus possible de rester vous-même. Hein. Vous voyez, elle est attaquée, elle a tous les bâtons devant elle qui l'attaquent, mais elle reste tranquille, bien équilibrée. Vous voyez, elle a cette bulle de protection autour d'elle. Donc, vous devez réussir à trouver votre équilibre, à vous protéger quoi qu'il arrive, peut-être à faire de la méditation pour essayer un petit peu de prendre du recul et de rester vous-même. Vous devez garder votre intégrité en fait, quelles que soient les agressions que vous pouvez subir, il se peut que ce soit dans le domaine de la famille, hein. On vous dit de rester vous-même. Sur le plan financier, il y a quelque chose qui arrive pour vous de positif au mois de juillet. Donc, patience, équilibre, introspection. Ce 5 de bâton, là, c'est également le fait de se dépasser soi-même. D'accord? Et je pense que pour vous, au mois de juillet, se dépasser, vous dépasser, ça va vouloir dire essayer de trouver cet équilibre et de trouver la patience, que les choses positives arrivent à vous. Elles arrivent avec cet as de pentacle, hein, qui nous parle de nouvelles idées, qui nous parle d'un potentiel de réussite et de prospérité. Alors évidemment, toute proportion gardée, hein, tout le monde ne va pas gagner à l'euro million. Mais en tout cas, si vous avez eu des difficultés sur le plan financier, petit à petit, au mois de juillet, voilà, vous avancez, essayez de rester posé. On va regarder avec les 77.
Ça a peut-être déstabilisé votre vie familiale aussi. Hein. Il est fort possible que votre vie familiale ait été déstabilisée par, par cette compétition, par cette peut-être des agressions ou quelque chose comme ça. Alors, et sur le plan financier, s'il y a eu des problèmes, ils vont se régler. On vous dit voilà, de garder l'équilibre et d'être patient. Il se peut que certains d'entre vous, on a la carte de la protection d'eau de deck, il se peut que certains d'entre vous aient vécu des agressions sur le plan familial. Il se peut qu'au mois de juillet, il y ait quelque chose qui revienne encore de cet ordre-là, quelqu'un qui vient en rajouter encore une couche. Et ce qu'on vous dit là, c'est que la façon de se protéger, c'est prendre un nouveau chemin. Vous voyez, cette carte, c'est un virage. On prend un nouveau virage dans sa vie. Peut-être essayer de tourner le dos aux personnes qui sont négatives. Il y a une notion de voyage, de déplacement. Peut-être pour aller voir la famille. Vous allez entendre quelque chose au mois de juillet qui concerne votre famille. Voilà. C'est ça qui vous fait tourner en boucle. Hein. On est dans la rumination là. Et ce qu'on vous dit, c'est de sortir de ça, de la rumination, parce que ça ne fera pas avancer les choses. D'accord? Il y a de l'argent qui doit vous revenir, qui revient. Alors voyez, en fonction de votre vie, d'où peut venir cet argent. C'est de l'argent qui doit vous revenir et qui arrive. Alors on va voir sur le plan émotionnel et relationnel, on a la roue de fortune. Donc il nous confirme bien qu'il y a du changement. Changement dans le sens de progrès. La roue de fortune, c'est un coup de chance et c'est également, justement, excusez-moi, un tournant important dans votre vie, d'accord ? Cette roue de fortune, c'est une régénération permanente. Une fois on est en haut, une fois on est en bas, elle tourne en continu. Voilà, donc c'est un peu le cycle de la vie, d'accord ? Donc si vous étiez en bas, vous êtes en train de remonter. En tout cas, il y a une notion de rapidité également avec la roue de fortune. Donc on voit que sur le plan émotionnel, relationnel, les choses sont en train d'évoluer. On a le 9 de denier, 4 de coupe, 7 d'épée, roi de coupe. Ça va être un mois un petit peu compliqué quand même hein, pour vous. Il y a un grand sentiment de solitude. Alors en même temps, vous pouvez y trouver votre compte dans cette solitude. Et en même temps, j'ai l'impression voilà, qu'il y a un sentiment d'isolement. Je vais recouvrir ce roi de coupe pour avoir plus de précision. Il y a peut-être eu une tromperie. Hein. Il y a peut-être eu quelqu'un, vous voyez, avec ce 7 d'épée là, qui n'a pas été tout à fait honnête avec vous. C'est un tirage particulier. C'est un tirage particulier, ce tirage. On est vraiment dans une ambivalence. Vous voyez, même sur cette ligne-là, on est dans l'ambivalence du 9 de Pentacle qui est seul, qui est indépendant, qui est autonome, mais qui est heureux. Elle est super contente d'être seule et d'être indépendante et autonome. Et ce 4 de coupe qui s'ennuie... qui est frustré. Alors on va recouvrir avec les 77.
Donc ce roi de coupe, ça peut être vous. On vous dit de faire preuve d'intelligence et d'intelligence émotionnelle. Alors effectivement, il est seul, hein, ce roi de coupe. Il est seul sur son rocher, là. Mais il est bien tout seul parce qu'il est en train d'apprendre. Il est bien tout seul parce qu'il est stable. Il est en train de retrouver sa stabilité, son équilibre. Il est en train de... C'est quelqu'un de sage, qui est diplomate. Et sa force intérieure, ben c'est son intelligence émotionnelle, c'est sa sensibilité, son intuition. Donc, peut-être que, moi comme je le ressens, au mois de juillet, vous allez avoir envie d'être seul en fait. De vous cacher un petit peu du monde. De vous retrouver un petit peu avec vous-même. Parce que ce 4 de coupe avec ce 9 de pentacle, pour moi, c'est une solitude, mais qui est voulue et qui est bien vécue. C'est pour ça qu'on a vraiment cette ambivalence entre le soleil et la lune. Voilà. Un coup, j'ai besoin de lumière, un coup, j'ai besoin de rentrer en moi-même. Donc vous avancez avec ce 4 de pentacle. Hein. Vous avancez à petits pas, mais vous avancez de façon sûre vers votre but, sur votre chemin en fait. Hein. Alors on va recouvrir. Hop. Ouais. Pour moi, certains d'entre vous ont connu une déception également sur le plan sentimental, donc besoin de se mettre un petit peu en retrait pour essayer de faire un petit peu le point. Et vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est que cette période d'été, là, cette période de silence, vous voyez, le silence, l'œil fermé, on a besoin de rentrer en soi. Et ça vous permet de faire un point sur cette histoire sentimentale et de sortir d'une période qui a été confuse. Vous voyez, vous avancez là. On est vraiment dans la même énergie que l'énergie de la roue de fortune. Voilà, ça tourne et on avance, quoi. Vous voyez, vous trouvez un nouvel équilibre. Et vous retrouvez, dans cette obscurité, vous êtes en train de retrouver la lumière. Pour moi, vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Hein. Et voilà, on est là, dans le domaine général, on a cette énergie-là. Dans le domaine professionnel, on a également cette énergie-là. Le besoin de faire la paix, quoi, de souffler un petit peu. Alors, c'est la période des vacances aussi, le mois de juillet. Donc, peut-être que vous serez en vacances et que vous avez besoin un peu de solitude. On va voir les anges de l'amour, ce qu'ils nous disent sur le domaine sentimental. Et pour les personnes du signe de la Vierge. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Bon. Donc là, le conseil, ça serait peut-être de ne pas rester seul. S'il y a des personnes qui viennent pour vous aider, de ne pas forcément leur fermer la porte. Allez, on prend un petit oracle des anges, petit oracle des anges tout court pour les Vierges. Le chemin du milieu. Et oui, c'est-à-dire l'équilibre. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Bon ben voilà, je ne peux pas dire mieux. C'est vraiment ça, quoi. Trouver un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, vous allez avoir besoin de vous retrouver un peu seul, de faire une introspection. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a apporté des réponses ou des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, à mettre un petit like pour aider la chaîne à être plus visible. Je vous remercie pour tout, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Je vous souhaite de passer un très très joli mois de juillet. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.